Mesdames, Messieurs, c'est l'heure au 2 journal parlé sur votre radio. Bonjour à chacun et à tous, voici les titres. Avec l'accompagnement de l'imam central de la commune de Malinville dans le but d'épargner le Bénin de tout événement malheureux, le maire de la commune a invité les responsables et dignitaires religieux, les agents de structures administratives en service de la commune, ainsi que toute la population à une grande prière pour la paix. Elle s'est tenue à la grande mosquée de Malinville dans la matinée de ce jeudi 18 décembre 2025. Restez avec nous pour en savoir davantage. Constitution béninoise, le président de la République, Patrice Talon, a procédé hier à la promulgation de la loi portant révision et complément de la Constitution du 11 décembre 1990. L'annonce a été faite en Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025 et le compte rendu, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngweji. Après les événements du 7 décembre dernier, le président de la République, Patrice Talon, sera face à la presse au Palais de la Marina ce jeudi 18 décembre 2025. Une prise de parole qui va permettre au chef de l'État de revenir sur les événements marquants de l'actualité dans le pays. Les détails sont à suivre dans quelques instants également. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonsoir à chacun et à tous. Suite aux événements malheureux du 7 décembre dernier dans notre pays, dont l'objectif est de déstabiliser le pouvoir en place, une prière musulmane a été organisée ce jeudi 18 décembre 2025 à la mosquée centrale de Malinville pour la paix au Bénin. Cette initiative est portée par une délégation composée de 3 partis politiques, le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et les forces Cori pour un Bénin émergent à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. D'une information à une autre, démarré mardi 16 décembre 2025, la première étape de la séance de collecte des données pour l'élaboration du plan directeur d'urbanisme de Malinville a connu sa deuxième journée d'échange hier mercredi 17 décembre à la salle de réunion de l'arrondissement central de Malinville. Au cours de cette journée, il était question de l'identification des parties prenantes pour l'atteinte des objectifs. La séance a connu la participation de plusieurs acteurs qui ont eu à échanger des idées pour identifier les acteurs clés afin de réussir cette mission pour les étapes à venir. Rodrigue Kessou nous explique ici le bien fondé de cette deuxième journée d'activité. Il est le chef de la mission adjointe GPTK2, architecte international. On l'écoute. Ce qui nous réunit, c'est l'élaboration du plan directeur d'urbanisme de Malinville, qui est un document de planification prescrit par la loi, notamment la loi sur l'urbanisme, votée depuis 2023, et qui encadre le développement de la ville de Malinville sur les 15 années qui arrivent. Il s'agit pour l'État d'arrêter les grandes orientations de développement, que ce soit en termes spatial, donc jusqu'où iront les lotissements, que ce soit en termes d'infrastructures, équipements scolaires, routes et autres, et grands équipements. Donc, il s'agit donc à travers un document de planifier cela sur 15 ans sur le territoire de Malinville. Il reste essentiellement aux zones agglomérées. Donc on aura Malinville centre, donc de l'arrondissement où nous sommes ici, mais aussi les chefs-lieux des différents autres arrondissements, à savoir Guéné, Madékali, Garou et Tombouctou. Alors l'élaboration du PDU de Malinville est un long processus qui va durer 6 mois. Nous sommes juste à la phase de démarrage et l'exercice qui nous réunit aujourd'hui, ce qu'on appelle le plan d'engagement des parties prenantes et qui nous permet d'identifier quels sont les acteurs, toutes les parties prenantes qui ont un intérêt au développement urbain de Malinville et de voir avec ces parties prenantes-là quelles sont les stratégies de mobilisation. Parce que le PDU se veut un document dont l'élaboration est participative, c'est-à-dire qu'il faudrait que les propositions émanent des populations à la base. Donc l'exercice d'aujourd'hui nous permet vraiment d'aller identifier ces gens-là qui vont nous accompagner tout le long du processus.
Le processus va durer 6 mois. Dans les jours à venir, il sera question de l'étape de diagnostic avec les parties prenantes afin de mieux élaborer le plan directeur d'urbanisme de la commune de Malanville. Suivez Rodrigue Kessou qui explique les étapes qui suivront cette première étape. On l'écoute. Une fois que nous aurons fini cette étape, qui est le bon engagement des parties prenantes, on abordera la deuxième phase qui est une des phases essentielles, c'est celui du diagnostic. Il faudrait, avant de faire les projections de développement, faire un état des lieux, de ce que c'est que Malanville et ses environs. Donc on essaiera de voir, suivant différents secteurs d'activité, l'économie, la santé, l'éducation, le développement spatial, l'environnement. Voilà, quelle est la cartographie, quelle est un peu comme la photographie à un moment T de Malanville aujourd'hui. Et sur cette base maintenant, on observera les tendances et toujours avec les parties prenantes, on va définir les orientations qui nous amènent donc à la troisième phase qui est celle de définir une vision pour Malanville dans 15 ans. Concrètement avec la population, avec les autorités locales, c'est de voir dans 15 ans, c'est quoi ce que nous voulons que notre vie. On définira aussi les perspectives. Et tout cela nous apporte à la quatrième phase qui est celle de l'élaboration du PDU même. On va accoucher sur en fait un fond de plan de la ville de Malanville, les grandes zones, les grandes affectations de zones commerciales, zones douanières, zones administratives, s'il y en a, zones d'intérêt économique, les zones d'habitation, et jusqu'où on amène les lotissements à moyen, à long terme. Donc tout cela sera consigné sur un plan qu'on appelle en fait le plan directeur d'urbanisme de Malanville. On reviendra encore en atelier au niveau de Malanville, partager avec la population et valider. Après la validation, on intègre les observations de la population. Et maintenant, on passe à la dernière phase qui est la phase d'approbation. C'est un processus qui finit en Conseil des ministres. Ce document de planification prescrit par la loi encadrera le développement de la commune de Malanville sur les 15 années à venir, financé par la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement. Le chef de mission adjoint estime que les médias sont indispensables pour l'atteinte des objectifs visés. Pour lui, les mois suffiront pour aller au bout du processus de cette initiative. Il appelle donc tous les Malanvillois à un accompagnement rigoureux pour la réussite de la mission. On écoute une fois encore Rodrigue Kessou. Cette séance aujourd'hui, c'est vraiment de nous aider à identifier tous les acteurs qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent être impliqués dans le développement de la ville. Donc, c'est de vraiment les identifier et de voir par quels sont les canaux par lesquels chaque fois on pourra les mobiliser, donc on pourra les contacter. Et c'est heureux que vous, les radios sur place, vous intéressez à la question parce que je pense que vous êtes vraiment un canal très intéressant pour toucher la population au plus profond de la commune. Et les 6 mois vont suffire. Puis, heureusement, on est quand même aguerri dans l'exercice et on sait quels sont les écueils et comment est-ce on va procéder pour pouvoir tenir. D'autant plus que les différents acteurs, c'est-à-dire l'État central à travers le ministère du cadre de vie et la Banque africaine de développement qui finance ce PDU tiennent vraiment à ce qu'on dote rapidement Malanville de cet outil-là pour pouvoir faire face aux enjeux importants qui arrivent. Voilà. Déjà remercier vraiment pour l'implication des autorités locales dans tout le processus qui a abouti justement au démarrage de cette élaboration. Et voilà, solliciter une fois encore la mobilisation de tout le monde qui nous accompagne. Le conseil communal nous accompagne de façon assez intéressante déjà. Il faut que cet accompagnement continue et que vraiment à travers leurs voies qui sont des voies autorisées, on puisse aller au plus près des populations et recueillir les informations utiles et nécessaires à l'élaboration. Un mot de fin, remercier tout le monde, remercier d'abord vous les journalistes pour ce travail de communication intéressant que vous faites. Ça prouve vraiment que c'est un sujet qui est d'intérêt pour la commune de Malanville. Quand nous arrivons sur le terrain, qu'on voit ça nous fait chaud au cœur. Donc merci vraiment pour votre travail. Et voilà, inviter vraiment toute la population de Malanville à être attentive. À présent, nous sommes à Cotonou, précisément au palais de la Marina où s'est tenu le conseil hebdomadaire des ministres ce mercredi 17 décembre 2025 sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de cette session du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises dont la création de l'agence béninoise de téléenseignement. Suivez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji en ce qui concerne les mesures normatives.
création de l'Agence béninoise de téléenseignement et approbation de ses statuts. En raison des nombreuses applications pratiques qu'il favorise, le numérique offre aujourd'hui un atout essentiel dans l'amélioration de la formation pour l'excellence académique. Pour le mettre pleinement au service de notre système éducatif, il urge de moderniser les méthodes d'apprentissage, d'enrichir les contenus pédagogiques, de renforcer l'encadrement des apprenants et de garantir une plus grande équité d'accès à un enseignement de qualité. Pour ce faire, le téléenseignement sera déployé dans les 3 niveaux du système éducatif, l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement secondaire technique, y compris la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Il s'appuiera sur des partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales en vue d'assurer une bonne coordination du dispositif au niveau des 3 ordres d'enseignement. Il est apparu pertinent de créer une agence. Celle-ci aura pour rôle de promouvoir l'accès à une éducation de bonne facture à travers le téléenseignement, en renforçant les infrastructures numériques existantes et ou en créant de nouvelles, compte bien tenu de l'accompagnement des enseignants et apprenants. L'agence conduira la mise en œuvre opérationnelle du téléenseignement dans le supérieur dès la rentrée académique 2026-2027. Le Conseil a donc autorisé la création de celle-ci, approuvé ses statuts et instruit les ministres intervenant dans sa mise en place de prendre les dispositions utiles à cette fin. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets modifiant le décret 2024-1295 du 6 novembre 2024 portant conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros ou en détail des produits de santé autres que le médicament et celui fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet Dogobis. S'agissant du volet communication, les décisions prises s'accentuent dans les domaines de sécurité, de la culture ainsi que la loi instituant le Sénat et le septennat. Je vous invite à suivre les extraits de Wilfried Léandre Hongbeji, porte-parole du gouvernement. En point 1, recrutement et formation de 1850 jeunes au profit des forces armées béninoises. Ces nouvelles recrues, à raison de 850 au titre de l'année 2025 et 1000 pour l'année 2026, viendront renforcer les effectifs de notre armée et accroître ses capacités opérationnelles. Parmi elles, et pour le compte de chaque année, 100 seront retenus sur titre à raison de 40 mécaniciens automobiles, 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds, 10 électriciens automobiles, et 10 maintenanciers de groupes électrogènes et d'installations solaires. Les ministres concernés prendront les dispositions en vue du bon déroulement des tests de recrutement autant que de la formation. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou. Pour rappel, ce projet d'aménagement s'étend sur une superficie de plus de 12 hectares et ambitionne de se positionner comme épicentre des industries culturelles et créatives du Bénin. Il sera le lieu de convergence par excellence de manifestations dédiées à l'innovation, la création, la diffusion, la consommation culturelle, la commercialisation de biens culturels et artistiques assemblant plusieurs équipements et activités interconnectées. L'objectif visé est de faire de la ville de Cotonou une plateforme culturelle majeure en Afrique de l'Ouest, le pôle sous-régional des arts et industries culturelles connectés aux grands pôles artistiques internationaux pour créer des synergies culturelles enrichissantes. Au cours de ce conclave, le président de la République, Patrice Talon, a promulgué ce mercredi 17 décembre la Constitution révisée du Bénin, marquant une étape importante dans l'évolution du cadre institutionnel du pays. On écoute une fois encore le porte-parole du gouvernement qui revient sur les mesures individuelles. Wilfried Léandre Hongbeji. En point 3, déclaration par la Cour constitutionnelle de la conformité à la Constitution de la loi portant révision de la Constitution. Le chef de l'État a informé le Conseil que la Cour constitutionnelle a procédé à l'examen des différents recours qu'elle a enregistrés à la suite du vote de la loi du 14 novembre 2025 révisant et complétant la Constitution du 11 décembre 1990. À l'issue de cet examen, elle a déclaré la dite loi conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Dès lors, le président de la République a annoncé au Conseil qu'il va promulguer la dite loi en ce jour, mercredi le 17 décembre 2025, formalité substantielle pour lui conférer force exécutoire. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de la Santé. Directrice générale du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Cotonou, Madame Tchélié Elvire
Clicquot, directeur général du Centre national hospitalier et universitaire de pneumophysiologie de Cotonou, M. Degla Deluxe Gildas Agodopessi. Je l'avais annoncé en titre après les événements du 7 décembre dernier. Le président de la République, Patrice Talon, va s'exprimer ce jeudi 18 décembre 2025 au Palais de la Marina à Cotonou devant la presse béninoise. Une rare prise de parole qui va permettre au chef de l'État de revenir sur les événements marquants de l'actualité, en particulier la tentative de coup d'État. Selon des sources proches de la présidence, cette conférence va offrir aux journalistes l'occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses directes sur les grands dossiers nationaux et internationaux. Il s'agira de la deuxième conférence de presse de Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016 après celle organisée en février 2024. Mesdames, Messieurs, derrière cette information, nous prenons une coup de pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Encore quelques jours et ce sera la fin de l'année 2025. Malgré les multiples sensibilisations, force est de constater dans le rang des citoyens malanvillois une pratique dangereuse qui expose la population à des risques de troubles à l'ordre public. Il s'agit de l'usage abusif des pétards. À l'approche des fêtes de fin d'année, le commissaire de l'arrondissement de Malanville met en garde contre ce fléau. Il appelle chaque citoyen à plus de responsabilité. On écoute Habib Khodonou. C'est vrai que nous sommes à l'approche des fêtes, un moment où on constate au sein de la population des comportements déviants, des comportements qui vont aux antipodes du bien-être et du bien-vivre, entravent gravement les lois de la République. Je saisis cette occasion pour sensibiliser ceux qui s'adonnent à ces pratiques de cesser, car ils vont répondre d'ici peu de leurs actes si on les interpellait. Surtout ceux qui s'adonnent à l'usage des pétards et n'ont qu'à cesser parce que quand on va entendre cette détonation, sera obligé de descendre dans cette zone-là et d'interpeller les présumés mis en cause. À Malanville, une zone fortement islamisée, on n'a pas souvent de ces problèmes. Mais vous savez que Malanville est un meeting pot. Si je dis meeting pot, les délinquants du Niger, surtout ceux de Kaya, prennent Malanville comme refuge. Ceux du Nigeria aussi prennent Malanville comme refuge et viennent entraîner d'autres, nos frères et sœurs qui ne veulent pas écouter, ne veulent pas suivre la bonne pratique. Et c'est eux qui s'adonnent à des vols. La plupart, les 80% de ceux que nous on interpelle sont des gens qui viennent du Nigeria ou bien du Niger. Et le vol a commencé, ça a augmenté ces temps-ci parce qu'il y a certains qui, au lieu d'aller à l'école, refusent d'aller à l'école et sont enrôlés dans ce groupe-là et commencent par cambrioler les maisons des gens et voler des objets de valeur. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques, je leur demande humblement de cesser. Sinon, comme le dit certains, que la prison est déjà remplie, qu'il y a beaucoup de jeunes de Malanville qui sont en prison, nous, on ne fait que faire notre travail. Donc, je sensibilise mes frères et sœurs, surtout les jeunes, d'éviter tout ce qui va les compromettre et va les amener devant les juridictions. Profitant de la même occasion, il évoque autres comportements déviants qui perdurent au sein de la commune de Malanville. On écoute Habib Khodonou. Je saisis aussi votre chaîne pour sensibiliser ceux qui font le consens, ceux qui savent que notre voie est une voie à double sens. Ils refusent de circuler sur leur sens et vont dans le sens contraire. Surtout, ce qui fait aussi mal, c'est surtout la nuit où ils lancent le phare sur l'usager qui vient d'en face et l'éblouit. Ça a été souvent la cause de plusieurs accidents que nous observons à Malanville. J'en appelle à la responsabilité de tout un chacun de nous et je demande à ce qu'on sensibilise nos frères et sœurs qui s'adonnent à cette pratique qui leur est préjudiciable parce que on ne sait pas quand tu vas tomber quel membre de corps tu vas casser ou bien tu vas blesser, ça va te faire encore faire des dépenses qui ne devaient pas l'être. Donc la police s'active de jour comme de nuit à interpeller ces consciences. Quand on interpelle quelqu'un, il ira payer l'amende, la contravention au trésor public avant de venir chercher sa moto. L'autorité policière est également revenue sur la consommation du chicha qui a pris autre tournure dans la commune de Malanville. Il dénonce une pratique de plus en plus répandue dans les maisons. Habib Khodonou, commissaire de l'arrondissement de Malanville. La consommation de chicha,
C'est vrai qu'on est en train de tout faire pour diminuer ces trucs-là, mais c'est maintenant dans les maisons que les gens consomment. Je demande à la population de dénoncer tous ceux qui se livrent à la consommation des produits psychotropes, chanvre indien, drogue et autres. De les dénoncer à la police pour que la police fasse des descentes inopinées, interpelle ces gens-là et les livre à la justice pour le bien-être du peuple. Je demande à la population d'aller à une allure modérée et de ne pas se presser parce que la vie, on a encore toute la vie devant soi. Rien ne sert de courir. Là où vous allez à vivre à lui, peut-être tout le monde n'a pas les mêmes soucis. Tout ce que je demande à la population, c'est d'éviter l'excès de vitesse qui est souvent la cause de plusieurs accidents qu'on enregistre au commissariat de Malanville. Mesdames et messieurs, dernier volet dans cette édition du Journal Parlé, c'est bien sûr la revue de presse de Lukman Ourouteo. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames et messieurs, bonjour. Nouvelle constitution du Bénin, Talon promulgue le nouveau texte. C'est l'une des principales informations traitées ce jeudi par les journaux. Fraternité, le matinal, la boussole et Dynamis Info renseignent que le président de la République, Patrice Talon, a procédé hier mercredi 17 décembre à la promulgation de la loi portant révision et complément de la constitution du 11 décembre 1990. L'annonce a été faite, précise la boussole le matinal, en conseil des ministres consacrant l'entrée en vigueur officielle d'une réforme constitutionnelle majeure qui redessine en profondeur l'architecture institutionnelle du Bénin. Par exemple, note Dynamis Info, avec la promulgation de la Constitution révisée, l'ère du septennat au Bénin est ainsi ouverte. Oui, soutient également la boussole, Talon promulgue la loi instituant le Sénat et le septennat. Et parlant du chef de l'État ainsi dans la suite, les journaux annoncent que Patrice Talon sera face à la presse ce jour. Aujourd'hui, jeudi 18 décembre, informe quotidien L'Observateur, le président de la République, Patrice Talon, s'exprimera devant la presse nationale. La boussole constate que cette reprise de parole intervient après les événements du 7 décembre. C'est un rendez-vous d'échange avec la presse nationale, souligne Fraternité et Dabarou. Et que dira Patrice Talon à cette occasion? Le Paraquois spécule que Patrice Talon est attendu entre apaisement et fermeté. Par ailleurs, fait constater Dynamis Info, le 23 décembre prochain, Patrice Talon délivre son dernier discours sur l'état de la nation. Un discours, mais dans un contexte tendu, souligne le quotidien, et la boussole retient que c'est le dernier exercice constitutionnel pour Patrice Talon. Rendez-vous avec la presse, promulgation de la Constitution révisée, dernier discours au Parlement le 23 décembre prochain. Talon à l'offensive, s'exclame en gros titre Fraternité. Mais tout ceci, remarque mes confrères, dans un contexte de crise politique au Bénin, alors qu'elle sort pour l'appel de la CEDEAO au dialogue et à des élections inclusives, s'interroge en manchette Matin Libre. En effet, réuni à Abuja du 1er au 13 décembre 2025, à l'occasion de la 6e session ordinaire de l'année, le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a adopté une résolution ferme condamnant la tentative de coup d'État survenue en République du Bénin le 7 décembre 2025. Note le journal qui fait savoir que tout en réaffirmant son soutien au gouvernement constitutionnel béninois et en appuyant le déploiement des forces en attente de la CEDEAO, l'institution communautaire met un accent particulier sur la nécessité d'un dialogue politique inclusif comme voie durable de sortie de crise. La résolution charge par ailleurs la commission de la CEDEAO de suivre de près l'évolution de la situation au Bénin et de rendre compte régulièrement des actions entreprises en faveur de la démocratie. Elle sera officiellement transmise aux autorités béninoises ainsi qu'à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À travers cet appel solennel, note le journal Matin Libre, le Parlement communautaire réaffirme sa volonté de voir le Bénin renouer pleinement avec un climat politique apaisé, fondé sur le dialogue, le consensus, le respect scrupuleux des principes démocratiques partagés au sein de l'espace ouest africain. Et justement, rapporte Dynamis Info au sujet des recommandations du Parlement de la CEDEAO à la rupture. Daniel Eda, selon le journal, est en phase avec l'institution. L'acteur politique béninois plaide pour un dialogue national inclusif, précise le Canard.
Pendant ce temps pour finir, sur la prétendue libération de Kandi Dazanaï, la boussole et Dynamise Info rapporte un démenti formel du parti Restaurer l'Espoir. Selon le parti, Kandi Dazanaï est toujours en détention. Les détails à lire dans les colonnes des publications. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. Je suis Dorcas Orisha. À la présentation, mise en onde Aboubakar Doko. À l'édition, Zulkifilou Léna. Excellent après-midi à chacun et à tous. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous informatif de